Go salutations à vous tous, bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo débriefant du match Barça face à une équipe comme FC Porto, deuxième journée en fait de la Ligue des Champions. Alors les gars, le Barça vient de s'imposer 1-0 grâce à un but d'un joueur comme Ferran Torres qui avait remplacé un joueur comme Robert Lewandowski qui était sorti sur blessure. Alors les gars, c'était compliqué, c'est vrai, on est tous contents pour la victoire. Avec cette victoire, le Barça en fait prend une option sérieuse pour la qualif en huitième de finale. Mais les gars, dans les contenus, c'était compliqué pour une équipe comme le Barça tout simplement aujourd'hui parce qu'il y avait trop de joueurs en fait qui n'ont pas été au niveau tout simplement. Alors dans cette vidéo débriefant les gars, on va revenir en fait sur la compo, les joueurs qui ont été au niveau, les joueurs en fait qui n'ont pas été en fait au niveau, tout ça dans cette vidéo débriefant. Alors vous, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant vous pouvez le faire tout simplement pour ne pas manquer en fait toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, les avant-matchs, les débriefs. Alors on parle de tout ça ici sur cette chaîne à propos d'une équipe comme le Barça. Alors dans le but les gars, c'était un gardien de but comme Marc-André ter Stegen, il n'y a pas de doute. Dans l'accent de la défense, c'était un jeu comme Jules Koundé accompagné d'un jeu comme Ronald Araujo. En 6, c'était plutôt un jeu comme en fait Oriol Romeu. Moi personnellement les gars, je pensais que Xavi Hernandez allait plutôt donner une chance avec un jeu comme en fait et Fermin Lopez qui a été excellent face à une équipe comme FC Séville, mais c'était plutôt Xavi avait plutôt opté pour un jeu comme Oriol Romeu en 6. On est tous d'accord que en fait Oriol Romeu n'est pas du tout à son vrai niveau en fait depuis en fait 3 matchs. Il était accompagné au milieu avec un jeu comme Ilkay Gundogan puis Gavi qui a coupé en fait en 2 cartons rouges. Puis devant, c'était un jeu comme Joao Félix à gauche, Lamine Yamal à droite, puis un jeu comme Robert Lewandowski axé les gars. Alors les gars, quand je vous dis en fait, je pensais que Xavi allait plutôt en fait titulariser un jeu comme Fermin Lopez à la place d'un jeu comme en fait Oriol Romeu, je l'assume beaucoup. Parce que les gars, on a vu la première période catastrophique en fait du Barça dans la créativité parce que Oriol Romeu était tout simplement incapable de faire sortir le ballon. Du coup, un jeu comme Ilkay Gundogan était obligé les gars de revenir tout le temps aux côtés d'un jeu comme Oriol Romeu pour essayer de faire sortir le ballon tout simplement. Voilà pourquoi on avait l'impression que Barça était toujours en infériorité numérique en fait au milieu parce que Ilkay Gundogan ne pouvait tout simplement pas rester à son poste en tant que milieu relayeur. Il était plutôt obligé de revenir en fait aux côtés d'un jeu comme Oriol Romeu pour essayer de faire sortir les ballons. Il y avait tout simplement trop de pertes de balles de la part d'un jeu comme Oriol Romeu. Alors Oriol Romeu joue en 6 en fait dans une équipe comme le Barça, un poste hyper sensible pour une équipe comme le Barça parce que le Barça c'est une équipe en fait qui priorise en fait la possession. Alors quand tu joues dans une équipe en fait qui priorise la possession, le ballon doit constamment en fait passer par en fait le joueur qui joue en 6 pour pouvoir en fait sortir le ballon pour remonter plutôt avec le ballon. Alors Oriol Romeu était tout simplement incapable de faire ça aujourd'hui. Voilà pourquoi on avait l'impression que le Barça était plutôt en infériorité numérique au milieu. Voilà pourquoi le Barça était tout simplement incapable les gars en fait d'avoir en fait la maîtrise, d'avoir en fait le contrôle du match parce que une équipe comme FC Porto, comme je disais en fait dans la vidéo d'avant-match, c'est une équipe en fait elle aussi en fait elle priorise en fait dans la possession. C'est une équipe en fait hyper coriace les gars, même quand elle est en fait à l'extérieur, à domicile en fait n'en parlons pas. Alors les gars, aujourd'hui on a vu le Barça en fait a beaucoup souffert tout au long de la rencontre parce que les gars en fait le milieu du Barça en fait n'était tout simplement pas au niveau et les gars le joueur qui était à la base de tout ça c'était plutôt un joueur comme Oriol Romeu. Alors Fermin Lopez lui il est jeune, il est technique, il est agressif. Alors en fait Fermin Lopez en fait il a une bonne en fait conservation de balle. Alors Fermin Lopez apporte en fait beaucoup plus au milieu tout simplement en fait qu'un joueur comme Oriol Romeu. Mais malheureusement Xavi Hernandez avait plutôt opté pour un joueur comme Oriol Romeu. Alors les gars c'était vraiment catastrophique en fait le match d'un joueur comme Oriol Romeu tout simplement. Alors les gars en fait quand j'ai dit en fait le match était compliqué, le match était vraiment compliqué parce qu'en fait Robert Lewandowski qui est censé en fait le seul vrai numéro 9 en fait qu'on a, voilà aujourd'hui en fait on l'a perdu en fait sur blessure. Alors les gars, quand il s'agit en fait des joueurs blessés maintenant, en fait, ça devient trop compliqué pour une équipe comme le Barça. Alors on n'a pas un joueur comme Pedri, on n'a pas un joueur comme Frenkie de Jong. Alors aujourd'hui, on a perdu aussi un joueur comme Robert Lewandowski en fait qui est le seul vrai numéro 9 en fait en le Barça. Alors c'est Ferran Torres en fait qui l'avait remplacé et c'est ce même Ferran Torres les gars qui en fait a plutôt donné la victoire avec une équipe comme le Barça, avec en fait une heure en fait du milieu d'une équipe en fait comme FC Porto. Et il Gundogan en fait récupère la balle en fait, il fonce, il fait la petite passe pour un joueur comme Ferran Torres avec en fait il prend tout son temps, il a tout simplement mis le ballon au fond des filets. 1-0 pour une équipe comme le Barça, 45 minutes en fait en plus 1 et 46e minute en fait plutôt pour une équipe comme le Barça, 1-0, c'est l'unique en fait en but de la rencontre. Alors les gars, en deuxième période en fait c'était encore trop, alors j'ai l'impression qu'en fait en seconde période c'était encore plus compliqué pour une équipe comme le Barça qu'en première période tout simplement parce que les gars en fait Lamine Yamal en fait il a disparu en fait pendant au moins 10 minutes en fait du match. Alors on sait pas où il était les gars, mais c'était compliqué. Le Barça joue en fait en 10 en fait pendant en fait une dizaine de minutes. Alors en fait durant ce moment là il y avait en fait un penalty
fait là en fait nous a sauvé tout simplement. Il y avait en fait un but en fait refusé en fait pour hors-jeu. Alors le Barça s'en sort plutôt bien aujourd'hui les gars parce qu'en fait le match était tout simplement compliqué pour une équipe comme le Barça. Xavi Hernandez lui aussi, je l'avais pas trop compris aujourd'hui en fait dans ces changements. Fait sortir un jeu comme Lamine Yamal, fait sortir un jeu comme comme en fait Joao Félix en fait. T'as pas Lamine Yamal, t'as pas un jeu comme Robert Lewandowski sur le terrain, t'as pas un jeu en fait comme en fait Joao Félix. Alors faire rentrer des jeux comme Sergio Roberto, faire rentrer des jeux en fait comme Marcos Alonso. Alors on est tous d'accord que les gars en fait dans ces jeux-là, ce sont des jeux en fait qui n'ont pas du tout le niveau en fait de la Ligue des Champions en fait pour une équipe comme le Barça. Alors voilà pourquoi je vous dis que les gars, le Barça s'en sort plutôt bien aujourd'hui. Une coup de victoire, mais c'était plutôt une coup de victoire hyper importante pour une équipe comme le Barça parce que le Barça devait tout simplement gagner ce match pour prendre tout simplement une option sérieuse en fait pour la qualif en huitième de finale. Alors concernant le fait les joueurs qui ont été au niveau pour une équipe comme le Barça aujourd'hui, il y a un joueur en fait comme Jules Koundé. Alors selon moi, Jules Koundé c'est lui en fait l'homme du match tout simplement parce qu'il a été tout simplement excellent de la charnière d'une équipe comme le Barça. Alors depuis que la saison commence, Jules Koundé il est en fait de nous surprendre plutôt en tant que défenseur. Alors les gars, aujourd'hui à ce moment même Jules Koundé fait partie tout simplement des meilleurs défenseurs d'Europe tout simplement parce qu'il joue tout simplement bien et aujourd'hui encore il nous a prouvé à tous en fait qu'il était en fait un vrai défenseur parce que les gars, les nombres de sauvetages qu'il a réalisé aujourd'hui pour tenir le Barça en vie, les nombres fait d'intervention, le nombre d'anticipation qu'il a réalisé tout simplement les gars. Alors c'était en fait tout simplement un excellent match pour un joueur comme Jules Koundé, toujours égal à lui-même depuis en fait le début de la saison. Alors Ronald Araújo en fait qui l'avait accompagné, Ronald Araújo il a pas fait un grand match, mais Ronald Araújo aussi les gars seulement il a fait plutôt en fait un bon match parce qu'il a réalisé un sauvetage en fait plutôt incroyable pour tenir le Barça en vie. Alors moi personnellement, si la défense du Barça s'est tenue jusqu'au bout, c'est grâce aux exploits plutôt individuels d'un jeu comme fait comme Ronald Araújo et un jeu comme en fait Jules Koundé tout simplement parce que le Barça était tout simplement en grande difficulté en fait dans ce match. Alors un jeu comme Gavi, il a coupé en fait dans des cartons jaunes, il sera du coup absent en fait au prochain match face à une équipe en fait comme Shakhtar Donetsk. Alors les gars, en fait je disais en fait dans l'introduction, le Barça prend une belle option grâce à cette victoire pour la qualif parce qu'aujourd'hui le Barça compte en fait en 6 points dans ce groupe. Une équipe comme FC Porto compte 3 points. Shakhtar Donetsk qui a fait tomber une équipe comme moi à l'Antwerp aujourd'hui compte en 6 points désormais. Mais les gars, en fait, la première place en fait dans ce groupe n'est pas en fait encore acquise parce qu'on a vu aujourd'hui comment une équipe comme FC Porto en fait nous a mis en grande difficulté en fait tout simplement pour gagner ce match. Alors là, le Barça en fait a dû en fait mettre le paquet pour en fait battre une équipe comme Shakhtar Donetsk, battre au retour une équipe en fait comme Porto, puis en fait gagner face à une équipe comme moi à l'Antwerp les gars pour terminer premier en fait tout simplement dans ce groupe parce que comme ça le Barça pourrait tout simplement éviter de rencontrer en fait une grosse écurie en huitième de finale tout simplement. Alors les gars, c'était pas un grand match en fait dans le contenu dans l'ensemble, mais le Barça a fini tout de même par gagner, par prendre ces 3 points. Alors les gars, avec ces 3 points, le Barça compte maintenant 6 points en tant que leader en fait dans ce groupe H. Alors les gars, c'était ça le plus important, mais nous quand on supporte une équipe comme le Barça, on peut pas tout simplement se contenter en fait d'une victoire de n'importe quoi. Mais les gars, le contenu en fait dans ça en fait nous ça compte plutôt beaucoup en fait à nos yeux. Mais les gars, c'est comme ça, le Barça ne va pas gagner en fait dans tous ces matchs en fait en étant brillant. Mais les gars, aujourd'hui c'était vraiment pas ça en termes de contenu, mais la victoire c'était ça le plus important. Alors on va en rester là pour cette petite vidéo de débrief entre le Barça et une équipe comme FC Porto. Coup de victoire, mais une victoire en fait hyper importante en fait pour la qualif en huitième de finale. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer en fait toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, les avant-matchs, les débriefs. Alors on parle de tout ça concernant une équipe comme le Barça ici. D'ici là les gars, prenez bien soin de vous. On se capte bientôt pour une autre vidéo.